Bonjour, la belle entreprise est ravie de recevoir une créatrice d'avenir, nom donné aux lauréates du concours Créatrice d'avenir organisé par Île-de-France Active. Et notre créatrice d'avenir s'appelle Béatrice Moisson, récompensée pour la fondation de Bellamoto. Béatrice, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité de Bellamoto ? Alors l'activité de Bellamoto, c'est la vente et la réparation de deux roues motorisées. Donc j'ai un magasin et un atelier qui fonctionnent ensemble où nous réalisons donc tout type de prestations. Alors personnellement, je m'occupe de la vente, donc je vends des véhicules neufs d'occasion, également de dépôt-vente et tous les accessoires pour la moto et le pilote. Et qui s'occupe du garage ? Et qui s'occupe du garage, c'est moi. C'est moi, mais j'ai une équipe de 3 mécaniciens qui officient donc à l'atelier où sont effectués tout type d'opérations qui vont de la plus simple comme le changement de pneumatique, service rapide, à la plus grosse intervention et même parfois des restaurations de motos anciennes. Est-ce que vous avez été accompagné pour créer cette activité ? Alors j'ai été accompagnée au tout départ par une de mes banques, parce que j'ai 2 banques, par une de mes banques qui m'a permis d'accéder à un prêt couplé à un prêt OSEO à la création d'entreprise. Mais cet accompagnement, ça a été jusqu'à leur soumettre par exemple votre plan d'affaires, votre projet, ils vous ont aidé, le banquier vous a aidé à formaliser votre projet ? Non, alors ça a été plus avec les organismes qui sont dédiés à ceci, comme la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc auxquels je me suis adressée et qui effectivement proposent des rendez-vous personnalisés pour finaliser les business plans et tout type aussi d'autres documents, parce que finalement on peut leur demander tout ce dont on a besoin. Qu'ont été bénéfiques ces rendez-vous ? Vous en êtes content et ça vous a permis d'avancer dans votre projet ? Alors, les rendez-vous ont été bénéfiques, bien entendu. Bon, je pense que parfois, quand on est jeune créateur d'entreprise, on se sent un peu perdu. Et parfois, c'est aussi... on se sent un petit peu perdu dans la mine d'informations qu'il faut récolter et puis le nombre d'organismes vers lesquels on peut se tourner. Les rendez-vous ont été bénéfiques, certes, mais c'est vrai qu'il faut quand même être solidement armé quand on se lance, parce que... C'est-à-dire que les rendez-vous ont répondu à quelques questions, mais ont surtout posé plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses. C'est un peu ça le... Non, ça n'apportait pas plus de questions, mais je trouve que l'accompagnement, il faut toujours le solliciter. Et c'est vrai qu'après, ça n'enchaîne pas forcément. Quand on est créateur, on n'a pas forcément accompagné dans le sens où on ne va pas nous... Trop vous assister. Trouver un chemin, le cheminement est à faire soi-même. C'est-à-dire que d'un rendez-vous sur un business plan, par exemple, pourrait être proposé à cette occasion d'autres démarches à effectuer, et ce qui n'est pas le cas finalement. En fait, à chaque rendez-vous est une unité de temps et d'espace, et finalement ça ne débouche pas sur d'autres démarches où ça devrait être un des maillons plus simple et plus signalé. Plus jalonné, ouais, je pense qu'on pourrait aussi créer plus de synergie entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est créateur, si on s'adresse à une personne, ça devrait peut-être ouvrir d'autres portes. Pas forcément en termes de financement, mais pouvoir déclencher une cascade d'événements, et c'est pas du tout le cas. Quand on est créateur, il faut vraiment se documenter par soi-même et avoir peut-être un solide réseau déjà. Et sur le financement, donc vous aviez évoqué votre banque qui vous a aidé. Donc ça veut dire que vous avez été financé par les banques ou ça a juste été Alors j'ai eu un financement pour l'achat d'un camion, donc rapporté au volume de trésorerie que mobilise un garage, ça reste quand même un petit investissement de départ. Et bon, c'est vrai qu'il a fallu largement insister pour l'obtenir. C'était pas gagné d'avance et au départ, ça m'avait même pas été proposé et ça n'avait même pas été évoqué, et c'est vraiment à force d'insistance et de demandes répétées que j'ai obtenu ceci. Mais sinon, c'est très, très compliqué, je pense, d'obtenir un financement quand on est jeune créateur. Et ça veut dire que vous, le reste du financement, vous l'avez fait avec vos fonds personnels ? Exactement. Ça a été entièrement des fonds propres de mes économies que j'ai dispatchés en fonction des besoins immédiats.
donc avec un budget très serré au départ et des choix bien rationnels, parce que je n'avais pas de marge de manœuvre très élargie, puisque j'ai vraiment fonctionné en fonds propres. Est-ce que c'est la jeunesse qui est incriminée par l'établissement bancaire? C'est-à-dire que vous avez ressenti la chose comme ça, c'est parce que vous étiez jeune et que vous vouliez créer votre entreprise que le banquier ne vous a pas suivi? Oui, c'est ça la difficulté, quand on n'a pas d'autres garanties à apporter que son courage et sa détermination. C'est parce que même aujourd'hui, après 3 ans presque d'activité et des résultats plus que satisfaisants, c'est toujours aussi dur d'obtenir quoi que ce soit. Et le fait d'être une femme dans un univers qui est quand même assez masculin, la moto, est-ce que ça aussi, ça a créé des difficultés ou pas spécialement? C'est toujours dur de s'affirmer, oui. Quand on est une femme dans le monde de l'entreprise et quand on est une femme dans un monde masculin, oui, c'est très dur de s'affirmer. Et alors, comment on s'affirme? Quel a été votre secret? Parce que vous le dites maintenant, après 3 ans d'activité, votre entreprise Bella Moto fonctionne plutôt bien. Donc, on fait comment pour s'affirmer? On fait ses preuves professionnellement? Exactement. C'est ça, on prend son courage à deux mains, on baisse la tête, on courbe les chines pour supporter peut-être les premières difficultés, dont le fait de ne pas être reconnu. Et puis finalement, au fur et à mesure, la passion l'emporte déjà. Donc le quotidien, c'est pas forcément d'être reconnu par qui que ce soit, mais c'est de travailler uniquement pour le bien de son entreprise, son développement, sa prospérité. Et finalement, quand ces choses arrivent, et comme ce concours qui est finalement un super encouragement et vraiment une immense joie. Du coup, je me dis que c'est vrai que j'ai un peu courbé les chines en attendant que l'orage passe et que maintenant, après la pluie, le soleil commence à se lever. C'est-à-dire que aussi bien les premiers sacrifices financiers, les premières difficultés commencent un peu à s'estomper au profit d'un développement, d'une reconnaissance de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien d'une clientèle qui se fidélise et d'organismes qui m'accordent comme ça une reconnaissance qui est vraiment un honneur pour moi. Donc effectivement, vous l'évoquez, je l'évoquais au sommaire de cette émission, vous avez été lauréate d'un concours qui s'appelle Créatrice d'avenir. Pourquoi vous avez décidé de concourir? Je trouvais que c'était une très belle aventure. D'abord, comme je dis souvent, j'adore relever des défis, donc rien que le terme concours, c'est déjà quelque chose où je mets toute la machine en branle et je me dis waouh, un nouveau challenge, parce que déjà de toute façon être créateur d'entreprise, être chef d'entreprise, c'est quotidiennement un challenge. Donc un challenge de plus. Et puis ça s'est inscrit dans une période où il y avait une forte activité, donc qui me confortait dans cette envie d'avancer et de toujours aller plus loin. Voilà, donc le déroulement du concours en lui-même, c'est-à-dire qu'à la base, il y avait déjà un dossier papier qui était à remplir, avec un argumentaire à formuler, donc ça consistait en plusieurs pages. Des fois, ça justement, ça rebute les créateurs d'entreprises en disant « moi, j'ai pas de temps à perdre ». Pour vous, ça a été plutôt bénéfique de poser sur un papier le projet et l'activité? Je pense que c'était pas du tout une perte de temps. D'abord parce qu'il y a une dotation financière qui était quand même accordée. Donc à la base, ça mérite, je pense, quelques efforts, quitte à y passer ses soirées ou ses dimanches. Après tout, voilà. Enfin, quand on est chef d'entreprise, de toute façon, on n'a pas d'horaire. Oui. Donc pour moi, ça pouvait pas être une perte de temps à partir du moment où c'était aussi du travail, puisque formuler un argumentaire, le soumettre à des gens qui étaient ni du milieu et qui ne connaissaient pas du tout mon entreprise, ça permettait de la remettre en question, oui, de remettre un peu le métier en lumière, se remettre en question, et puis voir aussi au quotidien comment peut-être on pouvait améliorer certaines choses en parlant en fait sur le papier. Est-ce que la réalité correspondait vraiment à ce que je voulais mettre en avant? Donc ça faisait partie, je pense, pas de la gestion quotidienne, parce que c'était un événement un peu particulier, mais c'était aussi du travail, et en aucun cas ça pouvait être une perte de temps. Donc les étapes de ce concours, c'était la rédaction d'un dossier. Après, il y avait quoi? Il fallait soutenir et défendre son projet devant un jury? C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du dossier, il y a eu une présélection qui a été faite où on s'est retrouvé 3 finalistes dans chaque catégorie, parce qu'il y a eu 6 catégories de prix. Donc moi, dans mon cas, c'était le métier non traditionnellement féminin, je trouve que ça me collait parfaitement. Et donc à l'issue de cette sélection, effectivement, on a été convoqués pour un entretien. Donc il s'apparentait un peu à une soutenance, comme en mémoire. Comme j'ai une formation universitaire, ça ne m'a pas trop posé de problème. Parce que ça, alors justement, on peut en parler aussi rapidement, c'est que vous venez de l'université avec des études dans quel domaine?
N'ayez pas peur, au contraire, on est très fiers de vous accueillir. Je n'ai pas peur. J'ai un DEA de philosophie politique et un DESS de géopolitique. Voilà, et donc on peut faire des études très poussées à l'université et après créer son entreprise. Et en 2 mots aussi, qu'est-ce qui vous a conduit de la philosophie à la mécanique, à la moto? La moto, ça a toujours été une passion, finalement. J'ai roulé en moto, j'ai passé mon permis moto avant de passer mon permis voiture. Bref, ça fait passion. C'est ça, ça faisait vraiment partie de ma vie. Et puis, j'en avais pas formulé un projet professionnel. Mais c'est finalement au terme d'un parcours professionnel qui ne répondait pas spécialement à mes attentes que je suis venue au monde de la moto de manière un peu ludique. C'était à un moment où j'avais envie de faire une pause. Et de me tourner vers ce secteur professionnel, puisque pour moi, ça restait du domaine du loisir et de la passion. Donc, j'y suis venue un peu pour faire une pause. Et je me suis prise au jeu de la relation commerciale. Et la pause est en train de durer. Et la pause est en train de durer. Et on peut juste dire aussi qu'effectivement, pour être plus simpliste, c'est que quand on fait des études universitaires comme la philosophie, des fois, on ne trouve pas forcément un poste qui correspond à sa formation. Et donc, il faut savoir s'adapter et puis se retourner vers d'autres passions. C'est ça. Mais là encore, il fallait s'affirmer. Mais voilà, je suis venue au monde de la moto comme ça. Et puis finalement, c'est un moment aussi où, voilà, pour faire avancer les choses, j'ai décidé d'être créateur d'entreprise. Non, je regrette à aucun moment. Et alors justement, quelle satisfaction vous tirez à la fois de votre parcours et surtout aujourd'hui d'être chef d'entreprise? Alors, j'ai souvent une phrase dans la tête que j'ai lue dans un livre d'Elisabeth Laville qui s'appelle « L'entreprise verte », qui est portée sur le développement durable, mais voilà, qui regorge d'idées sur l'entreprise, l'entrepreneuriat et la création. On avait reçu, moi j'opine de la tête parce qu'on l'avait reçu, Elisabeth, il y a très longtemps, dans une émission qui n'existe plus sur la chaîne de Maï, qui s'appelait « Si on changeait ». Et qui a écrit des super bouquins et qui valorise de belles initiatives. Parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais qui est passionnant à lire. Et donc, la phrase, donc vous allez nous dire la phrase. C'est « L'entreprise change pour changer le monde ». Et de ce fait, en étant chef d'entreprise, j'ai l'impression d'être actrice de mon territoire, à savoir de créer des emplois, de faire avancer les choses à la manière dont je les imagine, de pouvoir apporter ma contribution à mon territoire par le biais de financer par exemple des événements, de créer des emplois, de recevoir des stagiaires, de pouvoir être en interactivité avec tout un tas d'acteurs du territoire, donc du coup de formuler aussi des idées ou des suggestions. Voilà, l'entreprise, c'est pas juste une entité tournée vers elle-même, mais c'est la possibilité en fait de pouvoir agir sur les choses et de faire avancer le monde à petite échelle, à son échelle. À petite échelle. Mais c'est vrai que vous avez une philosophie très particulière de votre entreprise, puisque vous organisez, je crois, des petits déjeuners pour vos clients, que vous les emmenez faire des balades et que effectivement, c'est pas uniquement, vous disiez l'entreprise tournée vers elle-même, mais vous, c'est pas uniquement l'entreprise pour le business, pour l'argent, mais qu'il y a une philosophie derrière et des valeurs. Oui, il y a vraiment une dimension relationnelle dans le fonctionnement de Bella Moto. Et ce fonctionnement est très enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Et ça, c'est une des satisfactions aussi que je tire de mon statut de chef d'entreprise. C'est-à-dire, il y a des échanges qui sont très enrichissants et comme je dis souvent, c'est en apportant cette dimension qu'on transcende un peu les liens commerciaux et de fait, c'est une grande satisfaction de vivre de sa passion et pour sa passion et avec les gens qui partagent la passion. Béatrice, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Et alors pour ceux qui ont un 2 roues, qui auraient besoin d'entretien ou qui veulent acheter un 2 roues, vous allez du côté de Crosne, c'est ça, dans le département de l'Essonne. 1 rue des Entrepreneurs. En plus, quelle coïncidence, quelle coïncidence. On est situé dans une zone d'activité qui est très dynamique, donc à Crosne. Et puis, vous ne ferez pas que de la mécanique, vous pourrez avoir aussi une belle discussion philosophique autour des valeurs de l'entreprise et du sens de la vie, pourquoi pas. Et pour en savoir plus, il y a aussi un site internet, c'est www.bellamoto.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission La Belle Entreprise. En attendant, justement, que le souffle philosophique et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.